Bonjour. Écrire un roman, en définitive, rien n'est plus simple. Il suffit d'un personnage particulier, d'un contexte et d'un style singulier pour raconter cette histoire. Pour nourrir leur imaginaire, certains écrivains ont besoin de multiplier les expériences. D'autres, en revanche, n'ont besoin que de susciter un souvenir pour écrire un roman. Parmi les écrivains contemporains, l'un d'eux se distingue par une capacité tout à fait extraordinaire à écrire des livres à partir de quelques ombres qui passent. Il a réussi également l'exploit d'obtenir le prix Nobel de littérature en battant au passage le record du monde de lenteur de réponse à une interview télévisuelle. Patrick Modiano naît en 1945, une date qui est loin d'être neutre dans l'histoire de la France du XXe siècle. Il est le fils d'un homme d'affaires qui a réussi l'exploit d'être juif et de travailler pour l'occupant allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, et d'une jeune comédienne belge venue tenter sa chance à Paris. La jeunesse de Modiano se caractérise par une longue errance. En effet, ses parents n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Son père obnubilé par ses business et sa mère par sa carrière. Il a donc effectué un certain nombre de séjours dans des pensionnats, séjours qui se sont ponctués par autant de fugues. Vers l'âge de 20 ans, Modiano est une sorte de clodo de luxe, vivant dans des beaux lieux, des beaux appartements, et volant des éditions rares dans des bibliothèques ou chez des particuliers, pour les revendre à des bouquinistes avec une dédicace qu'il traçait de sa plus belle plume. Ça peut toujours apporter beaucoup d'argent. La chance de Patrick Modiano, c'est d'avoir rencontré, par l'intermédiaire de sa mère, Raymond Queneau, le célèbre écrivain, qui était aussi éditeur chez Gallimard. Et c'est grâce à Raymond Queneau que Modiano a publié son premier roman, La Place de l'Étoile. D'emblée, l'œuvre de Modiano allait frapper les lecteurs. En effet, il restitue une atmosphère tout à fait particulière, faite de petites phrases qui distillent le souvenir d'un passé totalement révolu. Généralement, ces récits se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou dans les années 60, généralement au moment de la guerre d'Algérie, ou juste après les accords d'Évian. Il nous montre des personnages qui se glissent comme des contrebandiers dans les replis de l'histoire. Généralement, ce sont des personnages assez fanfarons, ou parfois très mystérieux, qui, quand on gratte bien, s'avèrent généralement médiocres ou lâches. Le narrateur, c'est toujours un jeune homme qui observe le monde comme un spectateur et cherche toujours sa place dans l'univers. En somme, ce narrateur, c'est le jeune Patrick Modiano, livré à lui-même et jeté dans le monde. Ce qui frappe dans l'œuvre de Modiano, c'est que c'est chaque fois le même livre, et chaque fois, on se fait attraper par cette atmosphère unique. S'il faut découvrir son œuvre, je préconise de commencer par Rue des boutiques obscures, le livre qui lui a valu le prix Goncourt en 1978. Dans ce livre, un homme, un détective privé, se livre à une enquête tout à fait fondamentale. En effet, il va essayer de savoir qui il est. Il est tombé amnésique 15 ans auparavant, et a travaillé sous un nom d'emprunt. Et maintenant, il cherche à savoir qui il est réellement. Et il part à la découverte de son identité en essayant de croiser des gens que peut-être il a rencontrés dans une autre vie. Si l'on veut connaître vraiment Modiano, c'est par un pédigré qu'il faut aborder son œuvre. Un pédigré est un récit tout à fait bouleversant, car pour la première fois, Modiano parle de lui sans passer par le truchement d'une fiction. Et l'on comprend l'origine de son drame le plus intime. C'est la perte de son jeune frère, Rudy, à l'âge de 10 ans. Il a été frappé par la leucémie. On comprend, en lisant ce livre, qui est tout à fait bouleversant, le drame de Modiano et pourquoi il nous touche si profondément. C'est que Modiano nous parle d'un sentiment qui nous est commun à tous et qui est peut-être notre plus fidèle compagnon, la solitude. Patrick Modiano est l'écrivain par excellence. Il réfléchit toujours énormément avant d'énoncer quelque chose. Et on se souvient peut-être de l'interview qu'il avait accordée un jour. Il avait mis au moins 10 minutes à répondre à la première question de l'intervieweur. Je ne sais pas s'il y a eu une deuxième question d'ailleurs. Depuis, il refuse toutes les interviews, ce qui n'a pas empêché d'obtenir le prix Nobel en 2014, un prix Nobel 1000 fois mérité, car Patrick Modiano, on l'aura compris, est un homme et un écrivain tout à fait exceptionnel. Le récit de nature autobiographique est une grande spécialité française. Cela a débouché sur quelques chefs-d'œuvre et sur certaines œuvres tout à fait consternantes ou quelconques.
Mais est-il besoin de parler de sa vie pour écrire un grand roman? Bien sûr que non. Certains auteurs passent par le truchement de fiction et parfois par des récits historiques pour exposer leur vision du monde. L'une de ces auteurs est tout à fait remarquable. On peut dire même que c'est l'une des plus grandes écrivaines de l'histoire de la littérature française. Elle a notamment publié un livre où elle réussit l'exploit d'endosser l'identité d'un empereur romain. Mais de cela, il sera question la prochaine fois. Je vais faire un peu de publicité pour mes propres livres, Anonyme, paru aux éditions du Ver à Soie, l'histoire kafkaïenne d'un homme qui rentre un soir de son travail et découvre un autre homme devant la porte de sa maison, et cet autre homme lui dit « Donnez-moi 1 euro et je vous laisse rentrer chez vous ». Et c'est le début d'une longue histoire. Et à partir de fin mai, aux éditions Baker Street, La Manufacture des histoires. L'histoire d'un écrivain multi-refusé qui comprend que pour vendre ses romans, il lui faudra intégrer un lieu mythique et mystérieux, la manufacture des histoires. Mais la découverte de ce lieu mythique va s'accompagner d'un mystère qui va mettre en jeu toute l'histoire de l'humanité. Et je n'en dirai pas davantage.